Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment changer ta méta-titre et ta méta-description dans ton site Squarespace. Si jamais tu n'as pas encore téléchargé la checklist de mise en ligne, en fait, j'ai créé une checklist pour t'aider avec la mise en ligne de ton site Squarespace. Fait qu'il y a plusieurs étapes importantes avant de mettre un site Squarespace en ligne. Tu peux la télécharger dans la description ci-bas. Et avant de te montrer comment changer tes paramètres SEO, j'aimerais ça te montrer à quoi ça ressemble sur Google pour que tu saches exactement c'est quoi que je parle. Fait que quand on tombe dans Google, on a ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit mon URL et la première page qui s'affiche, c'est la page d'accueil. Et tu vois qu'ici, il écrit Rachel Blouin, mais c'est pas vraiment celle-là. Ce que je voulais te montrer, c'est que en écrivant site deux petits points avec l'URL, donc pas de www, juste comme ça, il va afficher toutes tes pages qui sont référencées dans Google. Donc ça, c'est un petit truc que tu peux avoir pour savoir si tes pages s'affichent bien dans Google, c'est d'écrire ça ici. Et ensuite, tu vas pouvoir voir la méta-titre et la méta-description que tu y as écrit. Si jamais tu n'as pas écrit de méta-description, ça se peut qu'ils viennent chercher du texte dans ta page, mais ce n'est pas optimisé. Tu veux vraiment le faire toi-même, tu veux vraiment écrire une description toi-même et non que Google y aille dans ta page puis qu'il choisit ce qu'il veut. Donc, ça, c'est comme un petit bug. Là, habituellement, ça affiche la bonne méta-description, mais tu vois ici, il n'affiche pas la bonne. Puis, c'est pour ça que on a des caractères maximum parce que sinon, ça tombe dans les trois petits points et on perd la description. Fait que dans la métadescription, il ne faut pas dépasser 150 à 160 caractères. Fait que tout ça ici. Sinon, ça tombe sur Read More. Puis là, quand on clique, on tombe sur le site web. Donc, vraiment prioriser toutes les bonnes informations que tu veux que ton audience voit sur les moteurs de recherche, sur Google. Et ta méta-titre, il ne faut pas qu'elle dépasse 50 à 60 caractères. Donc, ça ressemble à ça pour l'affichage des métatitres, métadescriptions. Ça ressemble à ça. On va tomber dans le site web et je vais te montrer comment changer ça. Donc, l'important, c'est de changer tous ces paramètres-là dans chacune de tes pages. Alors, la première étape, c'est d'aller sur une de tes pages. Par exemple, moi, ça va être la page service site web. On va cliquer sur l'onglet paramètres ici. Et ensuite, on a l'onglet SEO. En cliquant dans l'onglet SEO, on va voir apparaître la méta-titre et la méta-description. Donc, si toi, tu n'as jamais travaillé ton SEO ici, ça va être vide complètement. Donc, tu vas pouvoir écrire ta méta-titre. Et c'est ça. Donc, faire attention que ça ne dépasse pas 50 à 60 caractères. Et ici, c'est vraiment de penser à ce que tu veux que les gens... En fait, c'est au niveau de ton service. Donc, tu vois, moi, j'ai vraiment été avec le titre de mon service et j'ai même mis la région au Québec. Donc, c'est pas en Europe, c'est pas aux États-Unis, c'est vraiment au Québec. Parce que je sais que les gens, ils vont taper ça sur Google pour trouver un designer. Ils veulent quelqu'un, de ma région. Donc, c'est de penser à peut-être ta région, le service offert, ta clientèle cible. Il y a quand même une stratégie à avoir pour ta méta-titre. Et la même chose pour ta méta-description, c'est de penser de mettre des mots-clés sur ta page. En fait, c'est quoi le service, c'est quoi l'objectif de ta page. Donc, si c'est que les gens puissent prendre connaissance de ton service, il faut quand même qu'il y ait le titre de ton service dans la méta-description, peut-être ton lieu également. Fait que moi, j'ai remis designer au Québec. Et je mets le mot site web, je mets le mot Squarespace, je mets le mot aussi entreprise, entrepreneur. Fait que c'est de penser à ce que tu veux écrire dans ta méta-description. Alors, ça ressemble à ça ici. Donc, encore là, faire attention que ça ne dépasse pas 150 à 160 caractères parce que sinon, ça va tomber dans les trois petits points. Puis des fois aussi, ça coupe. Fait qu'on veut quand même prioriser tous les bons mots-clés au début de ta méta-description. Donc là, on voit que le petit bouton ici, il est à off et c'est ce qu'on veut. Si tu veux que ta page soit trouvée sur les moteurs de recherche, tu la laisses comme ça. Mais si tu veux cacher ta page, c'est là qu'on on masquerait la page des moteurs de recherche. Donc, assure-toi que c'est à off pour que ton site soit trouvé sur les moteurs de recherche et on va cliquer sur enregistrer.
Donc ça, c'est pour changer ta métatitre et description dans une page. Maintenant, il y a comme un petit tweak à faire pour ta page d'accueil parce que Squarespace ont changé des choses dernièrement, puis on ne peut plus le faire dans le SEO. Ici, tu vois, il n'y a comme pas d'endroit pour aller changer tes paramètres. Donc, il faut que tu cliques « Modifier les paramètres SEO du site web ». Et c'est là qu'ils vont ouvrir, en fait, le tableau d'optimisation avec l'intelligence artificielle en arrière, on peut le voir. Et ils vont t'ouvrir le panneau pour changer l'accueil seulement. Donc, c'est vraiment ici que tu vas optimiser ton métatitre et ta métadescription pour ta page d'accueil. Et ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit création de site web Squarespace au Québec et marketing web. Mais il y a comme, tu sais, tu peux aussi faire en sorte de, je vais te montrer ici, tu sais, par exemple, si toi, t'avais comme un nom d'entreprise, je sais pas, tu sais, le nom de ton entreprise, il pourrait être affiché également ici. Fait que ça, on voit généralement ça souvent. Donc, sur ta page d'accueil, tu pourrais aussi faire un petit tiret avec le nom de ton entreprise. Fait que la personne, mettons qu'elle tape sur Google le nom de ton entreprise, bien, tu as plus de chances d'être trouvé. Moi, ça ne me dérangerait pas vraiment. Tu sais, je voulais pas réafficher Rachel Blouin. Je voulais vraiment plus me concentrer sur création de site web Squarespace au Québec et marketing web, mais mon nom est quand même dans la métadescription. Fait qu'en tout cas, il y a plusieurs façons de faire, puis moi, je t'invite à tester aussi. Tes métatitres, tes métadescriptions, ton SEO, c'est toujours à retravailler parce que tu vas voir que, tu sais, mettons, tu te laisses 2-3 mois, tu peux retourner sur Google, voir, OK, ça ressemble à quoi? Est-ce que j'ai du trafic qui vient des moteurs de recherche? Qu'est-ce que je peux optimiser? Fait qu'il y a beaucoup de choses que tu peux voir. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu fais une fois puis que tu reviens plus jamais dans tes paramètres. Tu sais, tu peux toujours aller optimiser ton SEO. Alors, ça faisait le tour pour ce tutoriel de métatitre et métadescription. J'espère que ça t'a aidé. Tu peux mettre un like sur la vidéo si tu as aimé. Et si tu veux télécharger la checklist pour la mise en ligne de ton site Squarespace, elle va être dans la description. À la prochaine!